Et salut tout le monde, c'est Julien, bienvenue dans la salle de jeu. Aujourd'hui, Valisette, légende brillante, on commence tout de suite. Alors on va faire deux parties, la première ce sera l'ouverture, et la deuxième c'est mon expérience avec cette Valisette, et notamment avec les scalpers autour de Pokémon en général. Mais pour l'instant, c'est l'ouverture, c'est les cartes d'abord, et c'est magnifique. Donc c'est une Valisette avec 1, 2, 3, 4, 5, avec petite poignée, et 6 côtés. Et ce qui nous intéresse, nous évidemment, c'est le contenu. Qu'as-tu à me révéler, Valisette? Ok, on commence fort. 3 promos Pikachu, Latios, Latias avec un petit effet holographique un peu rétro. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que je préfère les cartes promo holographiques que les holos normales en fait. Petite pièce Mew que d'ailleurs on retrouve dans les tripacks Règne de Glace. Ok. 5 boosters légende brillante avec... Ah, pas un seul Rayquaza, ça c'est pas de chance. Des crayons à papier. Oh, ça je vais vraiment m'en servir par contre. Ça c'est une planche de stickers. Donc bon, un petit sticker Pikachu et Mew ici là, super, génial. Une autre avec les 3 autres, Genesect, Mewtwo et Rayquaza, encore mieux. Là, c'est un carnet de notes, avec l'illustration à chaque page, super. Et un des trucs que j'attendais le plus dans cette Valisette, c'est le petit portfolio avec une carte par page. Je pense que je vais mettre les cartes des 25 ans du McDo à l'intérieur. Hop, ça c'est le dos. Hop, la boîte est vide, booster. J'en garde un en scellé, le reste, on peut y aller. Ok, Quillfish, Balignon, Flamiaou, Pyronil, Chacripan, Énergie eau, récupération d'énergie, Mustéflotte, échange, la reverse, Chartor, et Latios en holographique. Oh, c'est pas mal. Pour le coup, je l'avais pas, donc c'est cool. Crocodile, Flamiaou, Pyronil, Chapignon, Matoufeu, énergie fée, Super Ball, Tilly, Félinferno, la reverse, Mustéflotte, et qu'est-ce qu'on a en rare? Allez. Ouh! Mais oui! Oh putain, super! Genesect brillant. Oh, une shiny. Ah ben génial. Ah super. Incroyable. Il me fallait une shiny dans Légende brillante, j'en avais jamais eu. Et ça c'est sublime. Oh oui. Excellent, super, vraiment super, 5G dans mon cœur. Vraiment, il y avait une shiny que je voulais surtout pas, c'était Volcanion. Et heureusement, je suis tombé sur Genesect. Mais c'est super, trop bien, magnifique. Allez, on enchaîne. Ok, putain, c'est cool, j'ai moins de scrupules à garder le booster Mew en scellé maintenant. Balignon, Kaiminus, super mignon. Bulbizarre, super mignon aussi. Pikachu, waouh, mais c'est quoi ce combo? Limonde, Énergie Psy... double énergie incolore, attrape Pokémon. Bon, ça suffit les dresseurs là. Reverse, Gringolem et en rare. Bon, j'espère pas trop, mais bon. Ouh, Richiram, pas mal. Pas mal. Bon, après, il y a des holos à chaque fois, mais bon, ouais, je suis toujours content de voir des Pokémon de 5G, moi. Allez, dernier booster, Mew. Porte-moi chance. Et elle a une couleur différente sur les bords là. Oula, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? J'ai peur. Une autre brillante, s'il vous plaît. Limonde, Negapi, Mustéboué, Baguiguane, Voltorb. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Faut que je me fasse une collection de Voltorb. Énergie Ténèbres, Pyrax, Goldmustok avec Reshiram derrière. Cette carte, vraiment, j'en suis amoureux. Elle est magnifique. Attrape Pokémon, Reverse, Arbok. Allez, Arbok, fais comme Psycho Quack. Donne-moi chance. Ouh, ouh, mais c'est incroyable. 2 brillantes. Ah! Ouh, mais c'est incroyable! C'est trop bien, je vous l'avais dit qu'elle était différente dans le dos. Mais c'est incroyable! Oh là 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 là! Il y en a eu 2, mais c'est fou! Alors tant mieux, parce que les GX, en vrai, je vous ai déjà dit, hein, j'aime pas. Et je viens là uniquement pour les brillants, et là, ben il y en a 2! 4 boosters, 2 brillantes. Mais non, alors là, j'arrive pas à y croire. Ouverture hyper rentable. Incroyable, c'est super. Parfait. Tenez, au passage, je vous laisse admirer mon petit fond avec mon magnifique Mewtwo en fond que j'ai présenté dans ma vidéo top 10 de mes cartes Pokémon. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous l'avez pas vue. Je vais maintenant vous raconter un petit peu mon expérience avec tout ce bazar, parce que c'était un sacré bordel quand même, Légende brillante, surtout cette Valisette. Alors, par où commencer? J'ai déjà eu une ETB, déjà que vous pouvez voir bon, là où j'ai eu au brillant, ici, là. Et j'étais un petit peu frustré de pas avoir eu de brillante normale, en fait. J'avais eu que une GX de Mewtwo. Alors je me dis, il y a peut-être moyen de choper du Légende brillante quelque part ailleurs. Alors ce que je fais, c'est que je vais sur des groupes Facebook et je demande quand est-ce qu'il y a des restocks de cette petite Valisette, et tout le monde me répond que, ah
Auchan un samedi à 8h, il y aura un restock et qu'elles seront même à 20 € au lieu de 30. Alors moi je suis comme un fou, je dis ok bah j'irai tout de suite. Je me pointe à 8h à Auchan, déjà je vois des jeunes qui sont là à l'ouverture aussi dès 8h, je me dis ah bah ils sont forcément là pour Pokémon. Et la grille s'ouvre, on commence à marcher tranquillement, et puis je commence à les voir qui piquent un sprint vers le rayon. Alors je me dis, ok, bon, bah, c'est mort, j'avais pas envie de courir, honnêtement, j'avais pas envie de... J'étais pas dans le mood en fait, j'étais là, bon, si j'arrive à en avoir, tant mieux, si j'arrive pas, tant pis. Et au final, j'arrive après coup, et je remarque que tout ce qu'ils ont dévalisé, c'était des coffrets Dracofeu, des trucs vraiment qui m'intéressaient pas en fait, il y avait pas de valisette en rayon en fait. Donc je me dis, bah en fait j'ai rien perdu, finalement je me suis pas pressé et il y avait rien de toute façon. Donc je me dirige tranquillement vers la sortie et je vois il y a des gens qui sont en caisse et tout, enfin il y a déjà une queue qui est en train de se former pour pouvoir payer. Et je me dis, tiens je vais quand même demander parce que c'est bizarre que Auchan ils fassent une annonce dans les magazines et tout et qu'ils mettent pas les valisettes. Donc je demande à un vendeur et il me dit, ah ouais faut aller à telle caisse en fait. Et là je me dis, oh putain c'est pas vrai. En fait, s'ils vont tous à la même caisse, c'est que c'était là-bas qu'ils donnaient les valisettes, donc je me suis fait un peu berner. Alors tant bien que mal, je vais à la caisse, un peu frustré parce que je me dis que j'aurais pu y aller direct, hein, à pas aller en rayon, j'aurais gagné du temps quoi. Et en effet, c'est là-bas qu'ils distribuent les valisettes, donc le stock a été épuisé avant que je puisse obtenir ne serait-ce que même le ticket pour obtenir un ordre en fait dans l'ordre de distribution. Donc hyper frustré, voilà, c'était 2 par personne, d'autant plus que évidemment c'est des scalpers qui vont les revendre le triple du prix, donc ça me tue plus que tout, moi qui voulais juste pour moi quoi. Donc je voyais défiler les gens qui passaient en caisse et qui se faisaient distribuer les valisettes, donc 2 par personne comme j'ai dit, et à un moment donné arrive le moment fatidique où il y a seulement 3 valisettes pour 2 personnes, donc évidemment tout le monde en prenait 2 à chaque fois, mais sauf que là il en restait 3, donc c'était une personne allait repartir avec 2 et une personne allait repartir avec une en fait. Et c'est là où la tension a un petit peu monté en fait dans les rayons parce qu'ils étaient en train de gratter en disant ouais mais moi j'ai passé ma carte avant toi et tout, et c'était mauvaise ambiance, vraiment c'était très mauvaise ambiance, c'était un peu tendu, je regardais ça de loin, moi je savais que c'était mort et tout, mais je voulais assister quand même parce que c'était Pokémon, voilà ça m'intéressait. Et voilà, ambiance absolument horrible. De A à Z cet événement, le fait d'être pressé, courir pour choper des trucs, être le premier en fait, et avoir même au bout du compte cette espèce de tension pour avoir l'objet en question en fait avant les autres, ça mettait de mauvaise humeur et vraiment c'était pas cool. Même le personnel de Auchan en eux-mêmes, ils étaient un peu tendus en fait parce que c'était le bordel, il y avait un peu de monde quand même, on était une bonne trentaine là-dessus. Et j'ai pas du tout aimé, vraiment c'était désagréable, c'est un truc que j'aime pas du tout, que je referai pas, même si c'est pour des grosses occasions, j'aime pas du tout, ça m'angoisse. Bref, suite à ça, je rentre bredouille, très frustré évidemment, et puis je regarde comme d'habitude sur Vinted ce qui se propose en cartes Pokémon, des trucs comme ça, et puis je croise évidemment une flopée de valisettes qui sont sorties, parce que c'était pareil dans toute la France, hein, ils ont sorti les valisettes au même moment, donc à des prix considérables, hein, je vous sors pas, enfin si je vais vous sortir les screens, et je me mets à me raconter ce que je suis en train de vous raconter sur les groupes Facebook, toute mon expérience, tout ça, et des commentaires pas possibles qui me racontent des expériences similaires, et notamment des expériences plutôt affreuses. Je vous montrerai les screens, comme quoi ils ont fait pleurer des gosses, ils ont fait des trucs vraiment affreux, pas bonne ambiance du tout, encore pire que mon expérience personnelle. Et je me dis, ouais, c'est emmerdant quand même. Ça m'affectait pas jusqu'à maintenant, tout ce qui était scalper, tout ce qui était toute cette hype montée un peu là, ça me faisait du bien même, j'étais content de voir du Pokémon un peu partout, sur YouTube notamment. Et là, c'est là que en fait sur le terrain ça m'a fait mal en fait. Et au fur et à mesure, bon la frustration a parlé, j'ai acheté auprès d'un scalper sur Vinted. Alors j'ai acheté auprès d'un scalper sur Vinted, je vous déconseille fortement de le faire, mais qui suis-je pour vous donner des conseils, je l'ai fait, donc au final faites ce que vous voulez. Alors je l'ai acheté pour 45 €, je me suis fait arnaquer, ça c'est clair et net, en sachant que 90% des autres vendeurs la vendaient 60 €, donc on pouvait négocier un petit peu. Moi j'ai négocié direct à 45, la vendeuse a direct accepté, donc tant mieux, je suis tombé sur la perle rare entre guillemets. Et pour effectuer l'achat, je discute avec la vendeuse et je vous laisse regarder les screens. Je sais pas pourquoi, elle devait être de mauvaise humeur, enfin je posais juste la question de où c'est qu'elle l'avait trouvé pour connaître l'origine, pour être sûr. Tu vois, c'est important pour moi, c'était quand même un gros billet que je lançais là-dedans. Et elle m'a répondu avec froideur, donc ce que vous lisez actuellement.
et j'ai pas compris. Enfin, je sais pas, c'est pas une course, on n'est pas entre commerciaux à essayer d'avoir de la concurrence, tout ça, on est entre particuliers sur Vinted, c'est pas un secret, c'est... enfin voilà. Bref, ça renforce encore plus, ça resurenchérit sur oh là là, ça resurenchérit sur ma mauvaise expérience avec tout ce domaine des scalpers, voilà, de la course à la légende brillante un peu. Mais au final, voilà, je suis là, j'ai fait mon ouverture, j'ai eu 2 brillantes, je suis très content pour le coup. On a le droit de s'autoriser à admirer un petit peu plus ces magnifiques cartes. Donc pour résumer, très mauvaise expérience avec cette course que j'ai fait à Auchan, voilà, c'était mauvaise ambiance, j'aimais pas du tout. Mauvaise expérience également avec le revendeur directement sur Vinted, donc jusqu'au bout on enfonce le clou. Mais au final, j'ai un bon tirage, donc je me dis que ça vaut le coup quand même et que c'est cool, voilà. Je tiens à souligner également que j'ai envoyé pas mal de messages à d'autres personnes qui vendaient des valisettes qui n'ont pas accepté mon offre, mais qui à côté était très agréable. Voilà, c'était mon expérience, c'était la seule à laquelle j'ai acheté, elle était pas agréable, voilà. Mais ça reste, je pense, une minorité. Les gens restent humains quand même, restent polis. Je tiens également à souligner aussi les efforts du personnel de Auchan qui ont géré la situation correctement quand même, parce que c'était un bordel, hein, vraiment, quand je vous dis que les gens s'arrachaient les coffrets du carton, c'était difficile à gérer, donc voilà, big up à vous. Et voilà, malgré tout, évitez le plus possible d'alimenter cette chaîne de revente parce que du coup, on les encourage. Voilà, c'est vraiment pas bien ce que j'ai fait. Ce sera la première et dernière fois, de toute façon. Vraiment, je céderai pas parce que c'est... Voilà. Tout ce que je vous ai raconté, j'ai pas envie de le revivre, en fait. Et c'était juste pour Légende Brillante, une série que j'avais ratée à l'époque, et je me rattrape là-dessus et je suis très content, mais c'est vraiment la dernière fois, les revendeurs, les scalpers, voilà, c'est pas une activité que je préconise. C'est pas une activité que je préconise, à la fois le rachat et la revente, voilà. Bon bah écoutez, on a fait le tour, merci pour les commentaires que vous laissez, vraiment vous êtes super gentils, je les lis tous évidemment. Merci beaucoup, n'hésitez pas à aller voir mon petit Instagram, je fais de temps en temps de belles photos avec quelques ouvertures ponctuelles, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et par ailleurs, dans les commentaires, c'est une vraie question hein, que je vous pose, je voulais savoir si parmi vous, il y avait des gens qui ont eu des expériences similaires à la mienne, que ce soit pour rusher dans les magasins ou pour racheter à des scalpers. Voilà, vraiment ça m'intéresse, j'ai envie de savoir, donc n'hésitez pas à me raconter ça, je lirai tout. J'ai fait le tour, c'est tout pour moi, passez une excellente journée.